Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette JPO Digital au centre horticole. On est ici situé en pleine nature dans les Yvelines à Tremblay-sur-Mauldre sur un domaine de 21 hectares. On est à moins de 40 km de Paris. Ici, le centre horticole vous propose des formations initiales scolaires depuis la 4e jusqu'au BTS agricole dans la filière du paysage, de l'environnement, de la forêt, mais aussi de la formation initiale par apprentissage depuis le CAPA jusqu'au BTS agricole, aménagement paysager et forêt. Et puis de la formation continue également des actions qualifiantes et certifiantes pour les jeunes adultes et les demandeurs d'emploi. Bref, si vous envisagez un parcours professionnel dans les métiers du paysage, de l'environnement, de la forêt et du développement durable, eh bien vous êtes au bon endroit. Pendant plus d'une heure, on va vous faire découvrir toutes ces filières. Mais pour m'accueillir, bonjour Stéphane Amiot. Vous êtes le directeur ici du centre horticole. Tout à fait. Bienvenue au centre horticole d'enseignement et de promotion de Tremblay-sur-Mauldre. Et ici, c'est 21 hectares. Tout à fait. Donc voilà, un campus où on a en effet de quoi travailler et faire travailler donc, nos apprenants, sachant que d'autant qu'on a d'autres partenaires avec lesquels on travaille pour tout ce qui est travaux pratiques, qui leur permettent donc d'avoir des activités réellement concrètes et professionnelles en dehors déjà de l'ensemble du campus. Des formations très diverses et variées. Et puis c'est ce catalogue que vous proposez finalement aux étudiants suivant leur profil. Tout à fait. On a donc au sein de l'établissement un lycée professionnel où l'on accueille les jeunes à partir de 12-13 ans à partir de leur 4e, qu'on peut accompagner jusqu'au BTS. Un centre de formation d'apprentis. Donc on a une filière aménagement paysager complète, CAP, BP, BPA et BTS. Et de la formation professionnelle pour adultes qui permet donc pour certaines personnes de s'insérer, se réorienter professionnellement, notamment du CAP métier de l'agriculture, du brevet professionnel agricole sur les travaux forestiers également. Alors on le précise, vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur le Facebook ou sur YouTube. Et puis toutes les équipes du centre horticole vont répondre. Il y a une question évidemment que tout le monde doit se poser. On fait comment pour s'inscrire si on veut venir ici vous rejoindre? Alors c'est très simple, le processus d'inscription, c'est tout simplement un premier contact téléphonique ou par mail sur l'adresse contact@chep78.fr. Et à l'issue donc, de ce premier contact, on a un rendez-vous d'entretien pour évaluer la motivation, répondre à toutes les questions. Et en fonction du déroulement de l'entretien, ensuite les personnes peuvent repartir avec un dossier d'inscription. Donc vraiment une procédure la plus simple possible avec un premier contact et tout s'enchaîne. Est-ce qu'il y aura cet accompagnement personnalisé finalement? Tout à fait, Chaque individu est pris individuellement? Exactement. Nous, c'est offrir une chance pour tous, donc à chacun de pouvoir construire son avenir professionnel et de l'accompagner tout au long de son cursus de formation. D'où l'intérêt de ce premier contact, de cet entretien. Alors là, on a de la chance parce que vous nous avez gâtés sur le programme de cette heure de JPO Digital parce qu'on va commencer avec la filière aménagement paysager au lycée avec Jean-Luc François qui est enseignant dans la filière aménagement paysager. Il va nous présenter la filière, il sera accompagné d'ailleurs par Guilan Goudon qui est lycéen en terminale dans cette même filière. On va voir ensuite Brian Brisson, formateur technique au sein de la filière BTS agricole pour la partie apprentissage, donc toujours en aménagement paysager. Il sera accompagné de Jonathan Luisset et de Brice Delomé ainsi que de 4 apprentis. Et puis on va faire un focus sur les cours au sein de la filière forêt. Je crois que vous avez même une forêt sur ce site de 21 hectares. Exactement, tout à fait. Donc là, on est vraiment en immersion totale. Et ça, on va faire ce focus avec Juliette Fontaine, qui est enseignante dans la filière forêt. On va découvrir les enseignements et les projets qui vont être réalisés dans cette filière. Et elle sera accompagnée de Charles Naissant, qui est étudiant. Oui. Il y a 260 étudiants, je crois, ici. Ensuite, on verra Claire Carfentan, qui, elle, est enseignante en sciences et techniques de l'aménagement et de l'environnement et professeure principale des terminales GMNF. Alors GMNF, j'ai appris, c'est la gestion des milieux naturels et de la faune. Et de la faune et de la flore. Elle va nous présenter toutes ces caractéristiques des formations dans sa spécialité et répondra toutes les questions sur les projets. Elle sera accompagnée de Hugo Longchamp du Montier qui est étudiant dans cette même filière. Et puis nous serons rejoints par Tiffaine Denosière, formatrice, coordinatrice des formations pro sur la partie élagage. Oui, exactement. Je ne dis pas de bêtises, elle nous présentera également cette formation. Elle sera accompagnée de Marjorie Margado, qui est apprentie en certificat de spécialisation arboriste élagueur. Madame Hoche, enseignante et professeure principale pour l'entretien, sera également avec nous. Elle sera rejointe par Lénie Évrard, une élève de 3e.
C'est vraiment un beau programme que vous nous avez préparé. On va essayer d'être le plus complet possible. Et je le rappelle, si vous voulez vraiment poser des questions, avoir toutes les réponses sur le centre horticole ici, eh bien c'est sur le Facebook et sur le YouTube que ça se passe. Merci beaucoup Stéphane Amiot de nous accueillir. C'est un plaisir. Nous, on va commencer avec Jean-Luc François. On va aller le rejoindre. Très bien, tout à fait. Il est enseignant dans la filière aménagement paysager. Il va nous présenter toute cette filière. Il fait beau au centre horticole, on est toujours dans les Yvelines, moins de 40 km de Paris. Bonjour Jean-Luc François, vous êtes enseignant dans la filière aménagement paysager. Qu'est-ce que c'est que cette filière aménagement paysager? Alors l'aménagement paysager, on va concevoir un espace, on va concevoir un jardin, on va concevoir un parc. Donc là on va faire un plan, on va faire un dessin, on va faire des relevés topographiques, des relevés planimétriques, altimétriques. Et ensuite, c'est très technique. Voilà, c'est très technique et du coup on va imaginer donc un décor et ensuite donc on va dessiner un plan de jardin ou un plan d'un espace paysager. Parce que ça paraît souvent très simple, c'est-à-dire qu'on met des plantes, on fait un massif, on fait un talus, mais en fait non, il y a vraiment de la recherche, il y a du dessin. C'est-à-dire qu'on va associer les végétaux, donc on va harmoniser les formes, les volumes, les couleurs. Les saisonnalités aussi. Les saisonnalités, on va tenir compte également du développement des végétaux. Et donc voilà, on fait rien, rien n'est fait par hasard. Il y a toute une analyse, une réflexion avant de concevoir un espace vert. C'est-à-dire que c'est tous ces cours-là qui sont proposés à vos élèves? Tout à fait. Et donc il y a également des cours forcément de reconnaissance de végétaux. Donc ils apprennent à identifier les plantes, les arbres, les arbustes, les plantes, les fleurs, les plantes herbacées, les plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, les arbres fruitiers aussi. Et donc tous ces végétaux sont associés dans un espace pour créer un jardin. Ce qui veut dire que c'est une formation qui est très axée quand même sur la pratique. Tout à fait, donc il y a beaucoup d'activités pratiques, beaucoup de chantiers écoles, donc ici au Chep, puisqu'on est sur un site de 21 hectares, ou alors on fait également des chantiers à l'extérieur, donc chez des partenaires, ou éventuellement chez des particuliers. Donc on réalise également des jardins chez... des particuliers. Voilà, particuliers. Et ils vont avoir des stages professionnels à faire. Voilà, ils ont également des stages professionnels. Alors par exemple, les CAPA sur les 2 années réalisent 12 semaines de stage. 12 semaines de stage. Les bacs pro première et terminale, donc ils font 14 semaines de stage. Et les secondes NJPF, donc nature, jardin, paysage, forêt, 5 semaines de stage. On a souvent l'impression que pour trouver un stage, c'est le parcours du combattant, peut-être pas dans l'aménagement paysager, mais en tout cas, comment vous les accompagnez? Alors, c'est vrai qu'au niveau en Ile-de-France, il n'y a vraiment pas de souci pour trouver un stage. On a tout un réseau de partenaires, d'entreprises, de collectivités, d'associations qu'on connaît bien. Et franchement, donc pour trouver un stage, il n'y a aucun souci. Donc ils peuvent venir sereinement s'inscrire et puis sur le parcours. Même en termes de débouchés, à l'issue de la formation, donc ils vont facilement trouver un travail dans le domaine de l'aménagement paysager. Quel profil recherchez-vous pour les bacs pro? On recherche essentiellement forcément des élèves qui aiment l'environnement, qui aiment la nature, les travaux de plein air, et puis qui font preuve de bonne volonté, même s'il y a parfois quelques difficultés, mais à travers des activités pratiques et puis tout ce qu'on peut faire en termes de projet, on arrive à les remotiver et puis à les redynamiser. L'objectif, c'est qu'ils puissent s'intégrer dans la vie professionnelle. Là, on le voit, on est quand même dans un cadre extraordinaire. C'est 21 hectares. 21 hectares, voilà. Avec vraiment des pôles. Il y a le jardin à côté, le jardin école aussi. Et puis, il y a cette serre. Et dans cette serre, on est attendu. Voilà, Jean-Luc François. Vous avez un élève de bac pro 2e année, Guyliane Godin. Oui. Et alors, Guyliane Godin, donc 2e année. On a quel âge en 2e année? Bonjour, Guyliane. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Donc 2e année bac pro. C'est ça. Ça veut dire quel âge? On arrive à quel âge en bac? On arrive aux alentours des 14-15 ans. D'accord. Donc, du coup, voilà. Alors justement, présentez-nous votre cursus ici, votre parcours. Donc moi je suis arrivé ici en 3e, donc j'ai fait ma 3e au Chep, donc en professionnel. Et c'est ça qui m'a permis de m'orienter dans le métier de paysagiste. Qui ensuite, j'ai décidé un bac aménagement paysager pour pouvoir faire de la conception de jardin, de l'entretien et de la création.
On en parlait avec Jean-Luc François, c'est-à-dire vraiment le dessin des jardins, C'est ça. trouver les bonnes plantes par rapport à la géométrie aussi ça. du sol. Tout ça, c'est ce que vous allez apprendre là. C'est ce qu'on était en train d'apprendre, c'est ce qu'on apprend plutôt en première. On apprend en plus les études des sols et de ça. Et tout au long de nos années, on fait aussi la reconnaissance de végétaux. Donc ça peut être d'arbres, d'arbustes, de plantes, de vivaces et d'autres plantes qui existent sur le site. Interro surprise. Ceci, camélia. Camélia, ok, il y avait l'étiquette. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce parcours? Pourquoi vous avez eu envie de faire cette filière? Parce que tout d'abord, j'adore être dehors, au contact de la nature, et puis même être dehors, c'est ce qui me plaît depuis tout petit, quoi. Donc, Ça ressemble à quoi une journée type ici? une journée type ici, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple de notre mardi. On arrive, donc on a par exemple 2 heures de reconnaissance des végétaux avec Monsieur François. Par la suite, on a 2 heures, toute la journée après, ça reste avec Madame Parmentier, où on a 2 heures avec elle, où on fait plutôt de la technique le matin. Donc on écrit, on est sur table dans la classe. Et l'après-midi, pendant 4 heures, on va soit faire de la conception, soit faire de la création, ou soit au jardin école, où on va sous la serre pour pouvoir faire des créations, ou de la maçonnerie. Ou de la maçonnerie. C'est ça, c'est qu'il n'y a C'est pas ça. que les plantes, il y a aussi vraiment tout l'aménagement ça. qui est autour et cette mise en valeur. Ça peut être de créer des jardinières ou en tout cas des espaces de plantaison. Quel est votre lien aujourd'hui avec le monde professionnel? Il est plutôt, j'ai plutôt un bon rapport avec le monde professionnel, car avec les stages que j'ai pu avoir tout au long de mon cursus scolaire, j'ai pu voir plusieurs entreprises qui m'ont permis de garder en contact les entreprises avec moi. Et au jour d'aujourd'hui, si je veux partir après mon bac, je suis sûr de trouver une entreprise. Avec déjà un carnet d'adresses finalement ça, avant même voilà. d'être lancé directement dans la vie scolaire. Justement, quel métier vous voulez faire plus tard? Moi, ce que je veux faire plus tard, je souhaiterais faire élagueur, parce que c'est un métier au fur et à mesure que j'ai commencé à connaître et qui me plaît vraiment de plus en plus. Et c'est à la fois, ça rentre dans le paysage comme dans le forestier. Et la guerre, c'est encore une autre filière C'est qui ça, est c'est dispensée encore- ici. Qui est dispensée voilà, ici. c'est ça. Et qu'on va découvrir dans quelques instants dans la JPO. Restez bien avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook ou sur le YouTube. Merci à tous les deux. Je vous laisse encore dans vos créations. Pas de Qu'est-ce problème. que vous créez là? C'est quoi en ce Là, moment? on faisait donc du coup, on faisait des boutures de plantes pour revendre à la serre l'année prochaine. Eh ben bravo. Nous, on va aller visiter le jardin école. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure avec les 4e et 3e. Bonne continuation. On va au jardin école, 21 hectares ici en plein air dans les Yvelines. Et on continue la découverte du centre horticole. Et là, on va se diriger vers le jardin école où nous attend justement Brian Brisson. Bonjour Brian. Bonjour. Alors vous êtes formateur technique au sein de la filière BTS agricole aménagement paysager en apprentissage. C'est la C'est ça. formation initiale ou l'apprentissage. En quoi ça concerne votre rôle ici au CFA? Moi je suis formateur technique, donc l'idée en fait c'est de pouvoir fournir des compétences et des connaissances à nos jeunes, donc apprentis au CFA, c'est un statut d'apprenti. Donc dans le cadre des activités en espace vert, donc de la création, de l'entretien et un petit peu de gestion des espaces verts, on va pouvoir leur apporter des données, des connaissances qu'on mettra ensuite en pratique sur le terrain. C'est pour ça que l'intitulé de mon poste c'est bien formateur technique. Technique. Et on le rappelle, il y a plusieurs formations. C'est ça. Alors au CFA du chef des métiers verts, on a plusieurs formations, en commençant par le CAP. Ensuite, la suite de la filière, ce sera le BPA, qui correspond anciennement au BEP. Un brevet professionnel de niveau 4, équivalent au bac pro. Et puis pour finir, le cursus en BTS aménagement paysager, pour qu'on ait vraiment un vivier dès le CAP jusqu'au BTS. Alors concrètement, quels cours vont être proposés ici aux élèves? Alors ça se divise en 3 grands modules. On a les modules généraux, on va retrouver du français, des mathématiques, de l'économie par exemple. On va avoir les modules techniques où là c'est vraiment de la reconnaissance des végétaux, de l'agronomie, connaissance du sol, connaissance de la vie et du milieu. Et puis ensuite les modules professionnels où là on va apprendre à entretenir les jardins, à les créer, à les concevoir, puis ensuite les gérer. C'est ça, parce que ça se découvre vraiment entre la théorie et la pratique. C'est ça, c'est ça. Alors il y a, entre guillemets, on a 50-50. C'est-à-dire que lors d'une semaine en centre de formation, on fait 50% du temps en classe et puis ensuite 50% du temps sur le terrain en travaux pratiques.
faut savoir que de par leur statut, eux, ils ont l'occasion aussi d'apprendre et de s'expérimenter en entreprise à raison d'une semaine sur deux ou de 2 semaines sur deux en fonction du cursus suivi. Et justement, ce statut d'apprenti, est-ce que finalement c'est un passeport un peu plus simple pour l'emploi derrière? Bien sûr, c'est que déjà dans un premier temps, quand on reçoit les chefs d'entreprise qui sont du coup maîtres d'apprentissage, il y a une réelle recherche de salariés compétents, qualifiés. Donc c'est déjà un premier pas dans l'entreprise, le fait de pouvoir suivre un cursus de 2 années, 3 années en apprentissage. C'est déjà des jeunes professionnels. Et en futur. Professionnels. C'est ça. Ils ont droit à des aides particulières sur ce C'est ça. statut Alors, d'apprenti. le statut d'apprenti, en fait, c'est bien un contrat de travail, sauf qu'il spécifie bien qu'on est apprenti. Donc on a une rémunération qui est statuée en fonction d'un pourcentage du SMIC. On va avoir qui est défiscalisé, donc déduit des impôts. On n'a pas d'impôts, on ne paye pas d'impôts. Et puis on a des aides au déplacement et des aides au logement pour tous les étudiants ou tous les jeunes qui souhaitent rentrer dans la vie active. On le sait ici au centre horticole, ils vont être bien accompagnés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de l'équipe pédagogique au CFA? Oui, alors l'équipe pédagogique au sein du centre de formation, on est 12 collègues, 12 collaborateurs, avec du coup chacun ses compétences, chacun son expérience vécue précédente, ce qui nous permet après de pouvoir transmettre une espèce de complétude de formation pour qu'ils soient vraiment complets dans leur savoir et dans leur savoir-être et savoir-faire. C'est quoi le profil qui est requis pour venir ici? Alors le profil la première qualité d'un apprenti, c'est la motivation et la détermination. Et puis ensuite, c'est l'intérêt pour le domaine et bien sûr la sensibilisation à l'environnement et à la protection de la nature. Alors comment on postule pour votre formation? Alors on postule de différentes façons. Avec le Covid, c'est plus particulier, mais on peut venir se rendre directement aux journées portes ouvertes ou en entretien individuel, donc en face à face. Et ou alors prendre contact via le site internet ou le Facebook pour avoir un rendez-vous en visio ou par contact téléphonique. D'ailleurs, on le rappelle, vous pouvez poser vos questions là en direct et vous aurez toutes vos réponses. Et parmi les questions qui vont être le plus posées, c'est quels sont les débouchés? Alors les débouchés, on va avoir pour des diplômes de base type le CAP et le BEP, on va être exécutant ouvrier espace vert. Donc là, on va tourner plutôt sur de l'entretien de jardin et ou de la création de jardin. Et puis ensuite, plus on monte en diplôme, plus on va avoir de la responsabilité au sein de la structure ou de l'entreprise, où là, potentiellement, on pourra suivre des affaires, les gérer et accompagner le personnel. Donc c'est aussi un petit peu du management. Une fois diplômé, on trouve rapidement du travail? Il y a complètement du travail après avoir été diplômé. C'est-à-dire que ou bien les apprentis ont la chance d'être embauchés directement dans la structure qui les a accueillis pendant l'apprentissage, et ou alors de postuler et très vite, très rapidement, et trouver des entreprises. L'intérêt aussi, c'est que quand ils se sentent mal dans la structure d'accueil, il y a tellement de demandes en fait qu'ils peuvent très bien changer et renouveler un poste dans une autre structure. On n'est pas du tout dans une filière congestionnée, derrière il y a de l'emploi et Pas du tout, ça fait comme les cheveux, ça pousse toujours, donc on a besoin d'entretenir. Et du coup, c'est important de pouvoir offrir une pièce supplémentaire de nature aux propriétaires de jardins et de maisons par exemple. l'entretien, c'est aussi ce jardin école. On va retrouver deux de vos collègues, Jonathan L'Huissier et Brice Delhomme. Vous m'accompagnez? Je vais parler de vos collègues. Jonathan, bonjour. Vous êtes responsable de ce jardin école. Exactement. Donc, c'est notre plateau technique en fait où on réalise différents travaux de maçonnerie et plantation. Donc, là, c'est où nous sommes aujourd'hui. C'est aussi le lieu de stockage des matériaux. Brice Delhomme, vous êtes professeur. Formateur ici technique, responsable aussi de la pratique encadrée sur le sein de l'école. Donc on gère les chantiers avec les partenariats en extérieur. Alors concrètement, les étudiants font quoi dans vos cours, dans vos formations? Donc nous on est axé plus sur la technique. Donc là aujourd'hui j'ai un groupe sur la conduite d'engin avec une mini-pelle, avec une collaboration sur une thématique de cours qui va être l'arrosage automatique avec une préparation de mise en place de tuyaux. On voit juste derrière. Et pour vous? Pour ma part, du coup, ils sont en train de réaliser des scènes paysagères. Donc ça consiste à mettre des ouvrages minéraux et aussi de la plantation. Super, merci messieurs. On va aller voir justement les étudiants en train de travailler. Il y en a deux là. Qu'est-ce qui, eux, vont préparer justement ce système d'arrosage? Peut-être qu'ils peuvent nous rejoindre pour nous parler un petit peu de ce qu'ils font et de leur cursus. Il s'agit de Noé Lachny et Mathieu Busato. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors comment ça se passe ici pour vous? C'est plutôt bien, la formation se déroule bien, je suis content. Est-ce que je peux me permettre de vous demander vos âges? J'ai 16 ans. 16 ans aussi. Et donc vous êtes en quelle classe là? On est en deuxième année de BPA. Alors BPA, c'est donc le professionnel agricole.
qui est différent du brevet professionnel. On verra deux de vos camarades dans quelques instants pour en parler. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans la filière? Le fait d'être dehors, moi j'ai toujours apprécié d'être dehors depuis que je suis petit. Et du coup, c'était la formation qui me plaisait le plus et c'est pour ça que je me suis orienté sur cette formation. Ça ressemble à quoi une journée type ici? Ici, on arrive le matin à 8h, on fait nos cours. Puis, généralement, c'est des cours qui se font en 2 heures. Et puis, on finit le soir à 17h et ainsi de suite tous les jours. Ainsi de suite. Justement, votre lien avec le milieu professionnel, peut-être à travers le stage, ça se passe comment, Noé? Moi, en ce qui me concerne, ça se passe très bien. En entreprise, tout va bien. Ici également, il n'y a pas de soucis. Les profs, on s'entend super bien. Il y a une bonne ambiance au sein du chef. J'imagine qu'en plus d'avoir des expériences professionnelles à côté, chacun de vos côtés, quand vous revenez ici au centre horticole, ça vous permet de partager aussi ce que vous avez appris à l'extérieur dans le monde de l'entreprise. Donc vous avez vraiment quelque chose qui vous rejoint. Et justement, l'ambiance aussi sur le campus. Quelques mots sur l'ambiance. L'ambiance est plutôt pas mal. On rigole quand même. Oui, Bon. quand même. Ouais, et puis même, on a des formateurs qui sont cool. Et on bosse, mais on peut rigoler avec eux aussi. Alors, dans quelques années, vous allez être diplômé. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Quoi, le métier que vous allez faire? Moi, en ce qui me concerne, là, je compte finir mon BPA. L'année prochaine, je fais un BP en 2 ans. Puis après, si j'ai mon BP, je fais un CSC lagage pour grimper dans les arbres. Grimper dans les arbres. Et vous? Et moi, j'espère monter jusqu'au BTS pour ensuite monter le plus haut possible dans le métier, quoi. Alors, il y a peut-être des futurs camarades qui vous regardent. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les motiver à nous rejoindre? Que s'ils hésitent, s'ils ne savent pas quoi faire, que ce métier peut les intéresser, ils n'hésitent pas, la porte est grande ouverte. Et qu'il y aura une bonne ambiance. Voilà, c'est ça. Merci messieurs. On va retrouver 2 autres étudiants qui, eux, sont en BP, donc brevet professionnel. Ce que veut faire d'ailleurs Noé juste après. Là, on voit donc la serre, on les voit en train de préparer ces aménagements paysagers dont on parlait. Patrick, bonjour Patrick. Bonjour. Je vous dérange? Non. Patrick, donc vous êtes en BP ici. Bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, on est en train de faire une scène ménagère. Paysagère. Une scène paysagère. Ça fait combien de temps, vous, que vous êtes ici au centre horticole? 4 ans. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans vos filières, dans vos cursus? Les espaces verts. Les espaces verts, le fait d'être en communion avec la nature, de pouvoir avoir de l'extérieur. C'est ça. Des stages déjà? Oui. Vous en avez fait combien? Oui. En 4 ans, j'en ai déjà fait. Je suis toujours dans la même entreprise. Toujours dans la même entreprise? Et c'est peut-être dans cette entreprise que vous vous projetez C'est ça. une fois diplômé. Ça doit être rassurant de se dire je suis à l'école, je travaille mes cours, mais finalement j'ai un emploi de garantie à la fin. Ah bah ça va. C'est dans la période actuelle. Il y en a beaucoup qui ont pas cette garantie là, c'est vrai. On parlait tout à l'heure avec vos camarades de la vie sur le campus. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Écoutez, je sais pas, à part que c'est bien, etc. On est là, on s'entend tous très bien, donc il n'y a pas grand chose à dire. Je vous ai vu tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a quand même une très bonne ambiance entre vous oui, et une belle et grande famille. Merci beaucoup Patrick, on va aller voir Kevin. Il n'y a pas de souci. Allez, bon courage. Kevin qui est aussi en train de faire un aménagement paysager. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors vous, ça fait également 4 ans que vous êtes ici au centre horticole. C'est ça. 4 ans. Ici, qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans la filière? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette école du savoir vert? D'être dehors, les saisons, faire plein de choses différentes que d'être enfermé dans un bureau par exemple. On parlait de ce côté rassurant, de se dire que finalement il y aura certainement un emploi à la clé à la fin de votre formation. Ça, c'est quelque chose qui vous motive aussi, puis peut-être qui rassure votre entourage. Exactement, oui. Il y J'imagine a toujours du travail dans ce métier-là. Et donc voilà, pas de crainte du chômage. Tant qu'on veut Zéro bosser, chômage. tant qu'on est motivé, on aura du travail. Toujours. Quelques mots pour ceux qui nous regardent, s'ils ont envie de nous rejoindre. Faire ce que vous voulez, faire ce que vous aimez. Dans ce métier-là, on aime, on est passionné, et, on travaille toujours dehors, plein de choses à faire différentes, pas la routine, donc voilà. Pas la routine. En tout cas, c'est de la nature et puis ce sentiment de liberté finalement. Exactement.
Et on est toujours là pour la journée porte ouverte digitale au centre horticole. On est dans la partie forêt des 21 hectares de ce centre horticole. Et je suis avec monsieur Matra. Bonjour. Bonjour, Vous enchanté. êtes enseignant, enchanté, vous êtes enseignant sur la filière forêt. C'est bien ça. En quoi consiste cette filière? La filière forêt consiste vraiment à gérer une forêt sur le très long terme, la gérer et l'exploiter. Donc vraiment l'idée, c'est pas forcément, voilà, vous voyez la partie gestion avec nos jeunes qui sont en train de travailler, mais aussi toute la partie avant importante, la partie gestion. Donc qu'est-ce que la gestion? C'est avant tout de connaître la parcelle, connaître les volontés du propriétaire. Effectivement, on connaît tous l'ONF avec les forêts, mais aussi les particuliers, c'est la grande majorité des forêts françaises. Et l'idée donc c'est de gérer la forêt, donc de connaître cette forêt, le sol, premièrement, prendre une tarière, regarder le sol, regarder les éléments, les fougères et autres, les calunes et autres végétaux non au-delà des arbres. Évidemment l'inventaire des arbres, l'inventaire aussi faunistique. Il est important de savoir quelle essence, quelle espèce habite ces lieux. Et suite à ça, adapter la meilleure gestion pour ensuite faire la meilleure exploitation possible. Voilà. Parce que la gestion... La gestion, excusez-moi, du coup, en fait, en gros, notre métier est passionnant, c'est qu'en fait, on travaille pour nos petits-enfants en permanence. Voilà. C'est ça, parce que la gestion, c'est pas simplement couper, replanter, ça va plus loin que ça. C'est vraiment appréhender tout cet espace de forêt, le connaître parfaitement. Exactement, le connaître, l'appréhender, voilà, comme vous dites, l'appréhender. La biodiversité est importante, c'est au cœur de la... Justement, ça va très bien avec l'ensemble des filières. Ici, en Ile-de-France, il y a aussi la partie paysagère qui est importante également, parce qu'en fait, voilà, nos forêts sont ouvertes au public, c'est important. Il y a aussi la première sécurisation. Et l'autre partie, l'autre volet qui est très intéressant, communication. En fait, on a un peu voilà, les forestiers qui s'enferment, voilà, la grosse barbe, sans cheveux éventuellement. Mais voilà, on est avant tout, il faut qu'on communique un maximum sur nos forêts. Pour beaucoup, notre métier est décrié parce que on coupe des arbres. Eh oui. En fait, l'intérêt là, non pas du tout, c'est qu'en fait, oui, effectivement, on coupe des arbres, mais à la fin, c'est pour aboutir sur des beaux chênes ou autre essence, pour faire du bois d'œuvre, du bois de qualité. Et derrière, pour nos maisons, nos habitats, nos charpentes, etc., etc. Et derrière, séquestrer du carbone. En fait, voilà, on est d'une des filières où on séquestre beaucoup de carbone. Et pour passer par ces étapes-là, au passage, on prélève du bois qui fait du bois énergie. Et là, c'est une opération zéro. C'est pas relâcher forcément du carbone à l'atmosphère, on le relâche à l'instant T. Et effectivement, avant, l'arbre l'a prélevé. Donc voilà. Alors justement, quand on fait cette filière forêt, quels sont les cours qui sont dispensés? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme cours? Alors justement, il y a les cours de reconnaissance des végétaux. Voilà. Au passage, reconnaissance aussi des animaux qui habitent nos forêts. Toute la partie gestion, donc, je vous disais dans la sylviculture, ce qu'on appelle la sylviculture aussi. Donc effectivement, c'est planter les arbres, les tailler, les former, parce que voilà, nos grands houppiers derrière. Donc ce saule, derrière, c'est dès le début, il faut l'apprendre à travailler sa charpente à 2-3 mètres de haut. Et ensuite, la taille de formation donc. Et ensuite l'exploitation pure, utiliser une tronçonneuse, utiliser vraiment un tracteur, une débardeuse, etc. pour sortir les bois. En tout aussi, en maintenant nos sols, donc en faisant des cloisonnements, etc., etc. Donc il y a une partie mécanique également très importante. Et aussi une partie organisation de chantier. Donc c'est exactement ce que vous avez pu voir avec nos jeunes. C'est que les terminales peuvent également encadrer les secondes. Dans l'idée, savoir transmettre, parce que c'est bien de savoir les choses, mais les transmettre c'est encore autre chose. Et donc ça commence par là, le rôle de chef d'équipe est très important. Voilà. Et on le voit, hein, c'est une formation qui est très axée sur la pratique. Ouais, effectivement, très axé sur la pratique, un maximum. De toute façon, nos jeunes veulent vite aller dehors. Mais donc, effectivement, aujourd'hui, c'est merveilleux, je vous l'accorde. Ouais. Mais dans quelques mois, il fera aussi très chaud. C'est notre façon de voir. Et aussi, on sort de gelée, très de froid. neige, etc. Donc, c'est pour ça, c'est là qu'elle est intéressant aussi dans notre palette de métiers. C'est qu'on n'est pas tous les jours non plus dehors. Et voilà, il y a des phases d'atelier, il y a des phases de bureau, il y a des phases de cartographie. Il y a toutes ces phases-là où voilà, il faut gérer vraiment donc on gère la forêt effectivement sur 15-30 ans, voire plus. Mais du coup, aussi, notre planning à l'année est très varié. Il faut savoir le gérer au mieux. Ces étudiants, est-ce qu'ils vont avoir un stage à faire durant leur cursus? Et effectivement, les secondes, donc le bac pro est en 3 ans, là, une seconde, première et terminale. Les secondes, 2 périodes de stage de 3 semaines, je crois. Les premières qui sont actuellement en stage, justement, ont 2 périodes de 5 semaines. Et les terminales repartent en stage pour 4 semaines. Voilà. Quel profil vous recherchez pour cette filière? Tous les profils. En fait, voilà, il n'y a pas de... Du moment qu'on est motivé. Exactement. On peut voir des profils qui, depuis tout petit, aiment la forêt, veulent de la forêt et sont passionnés par ce métier et vont aller plus loin que le bac pro et autres. Certains ont le profil pour être à leur compte parce que depuis tout petit, ils veulent. Et puis d'autres qui arrivent dans le monde de la forêt sans trop savoir, qui aiment la nature en général, d'un seul coup, voilà, sont attirés par la forêt. Voilà. On le voit, la forêt, vous le disiez, c'est aussi penser à nos enfants, à nos petits-enfants. Ouais. C'est un métier d'avenir. Ils ont des grands débouchés quand ils sortent de cette formation. Oui, il y a des débouchés. D'ailleurs, petit passage, beaucoup
de nos chères entreprises qui prennent nos jeunes, on peut les remercier au passage. Et souvent à la recherche de la main d'œuvre, mais au passage n'hésitez pas à nous prendre des stagiaires parce que voilà, c'est comme ça qu'on les forme au mieux. Donc effectivement il y a du débouché, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est une filière d'avenir, c'est certain. Une filière d'avenir. Merci beaucoup Monsieur Matra. Merci à vous. À Et bientôt. puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en direct sur Facebook et sur YouTube. On va retrouver un de vos étudiants, c'est Charles Naissant, qui lui est dans cette filière forêt justement et qui a fait quelques travaux pratiques. Vous venez avec moi? Je vous suis. Il faudra ranger votre chambre là, Il est là-bas. C'est Hein exactement ça. parce que là, il y en a un petit peu partout. On pourra penser à une chaussure de sécurité aussi la prochaine fois. C'est vrai, oh là là, je suis mauvais c'est élève. scandale, exactement. Vous ne mettez pas une mauvaise note. Bonjour Charles. Alors, vous étiez en pleine étude de la forêt. Alors, venez approcher, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous allez pouvoir me montrer. Je vois qu'il y a des ustensiles, je vois qu'il y a plein de choses et des appareils. Charles, vous êtes en quelle classe vous? Alors moi je suis en terminale forêt, donc ça fait du coup la 3e année que j'étudie ici. 3e année ici, pourquoi vous avez voulu faire cette filière forêt? Alors la filière forêt je l'ai choisie parce que tout de suite en fait j'ai été intéressé par la forêt et c'est même depuis longtemps que j'y suis intéressé. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire même. Donc c'est naturellement que je me suis dirigé. C'est une vocation depuis que vous êtes tout petit? Vous avez Pas déjà- depuis tout petit, mais je dirais depuis un bon moment quand même. Depuis un bon moment. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans votre formation ici, durant ces 3 ans? Le plus séduit, je dirais, c'est vraiment découvrir les différents arbres, les différentes espèces d'arbres. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. J'adore vraiment découvrir les nouvelles propriétés des arbres, leurs essences, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Et vous avez fait des stages durant votre cursus. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces stages? Alors, les stages, ça m'a permis de découvrir vraiment le monde professionnel. Parce que c'est vrai que derrière une formation, on ne découvre pas forcément, en étant au lycée, on ne découvre pas forcément ce qu'est le monde professionnel. Et avec un maître de stage qui du coup est dans le monde professionnel depuis quelques années, ça permet de voir toutes les différentes particularités. Alors quand vous êtes en stage, vous n'êtes pas dans l'ambiance ici du campus, finalement, du centre horticole. C'est quoi l'ambiance avec les camarades? Alors, c'est vrai que c'est une autre ambiance, mais après on parle souvent vraiment de notre filière aussi. C'est pas parce qu'on est dans une filière professionnelle qu'on est déconnecté aussi de notre métier. Même ça nous rapproche même cette filière qui est la forêt. C'est vraiment un sujet dont on traite souvent. Quel métier vous souhaitez faire? Là, vous êtes en terminale, vous allez enchaîner sur des études, vous allez aller travailler directement? Alors après, moi ce que j'aimerais c'est faire un BTS gestion forestière. Donc vraiment ce qui m'intéresse, donc la gestion des bois comme ce que je suis en train de faire maintenant. Après ça, oui j'aimerais m'intéresser vraiment à tout ce qui est la gestion des forêts, tout ça. Ouais. Bah écoutez, merci. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à ceux qui nous regardent? Et bah, ceux qui nous regardent, je pense que si la forêt les intéresse, si ils ont un goût pour la nature et puis qu'ils aiment quand ça bouge un peu quand même, et bah, je pense que la filière forêt est vraiment faite pour eux. Ouais. Merci beaucoup Charles. Voilà, si vous avez entendu l'appel de la forêt, et ben c'est ici au centre horticole que vous pourrez suivre votre formation. La forêt, c'est les végétaux, c'est les bois, mais il y a aussi l'aménagement derrière. Et il y a aussi la faune et la flore. Et ça, on va en parler. On va aller au bassin des 21 hectares de ce centre. Et on continue notre parcours sur les 21 hectares ici du centre horticole et on va parler de la gestion des milieux naturels et de la faune. Et pour en parler, je rejoins Claire Carfentan. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes enseignante en sciences et techniques de l'aménagement et de l'environnement et professeure principale des terminales GMNF. Tout ça. GMNF, ce qui veut dire gestion. Des milieux naturels et de la faune. Parce qu'on a vu beaucoup la flore aujourd'hui ici au centre horticole, mais la faune est très importante aussi.
Tout à fait. De toute façon, c'est les deux qui sont importants. C'est la corrélation. C'est un équilibre. Voilà, un équilibre, tout à fait. Quelle est votre filière ici? C'est quelques mots sur la filière. Alors là, on a des élèves donc, qui sont en bac professionnel, gestion des milieux naturels et de la faune. Donc on apprend à entretenir des espaces naturels et ruraux. Ces jeunes donc, vont ici aménager et entretenir ce lieu avec D'ailleurs, on des le voit. nichoirs, Par qui exemple, vont là, ils sont en train de poser des nichoirs. Voilà, on a aussi participé à un inventaire de la faune et de la flore sur ce site. Sur le site, 21 hectares, on le rappelle. 21 C'est hectares. grand. Donc, Et le nichoir, c'est eux qui l'ont fabriqué aussi? alors c'est une élève de terminale justement qui l'a fabriqué. Donc là, vous allez après mettre des graines dedans et les oiseaux vont pouvoir venir se nourrir? Oui, ou alors ils vont faire avec les graines qui sont naturellement sur place, Ah oui. puisqu'en fait la végétation commence tout juste à repartir, mais on a ici des espèces qui vont nous donner des baies et que les oiseaux affectionnent particulièrement et éventuellement nicher dans ces nichoirs. Et puis vous allez pouvoir ensuite les observer. Je vous propose qu'on continue un petit peu notre parcours, parce que là on voit vos autres étudiants qui continuent à travailler. Il y a beaucoup de pratiques sur la filière, sur la formation. Ils ont en moyenne une journée par semaine dehors en travaux pratiques, et après les filières, les matières qu'ils vont avoir sont des matières liées à la filière. Donc l'économie va être tournée sur l'entreprise. Et donc c'est vraiment cette partie professionnelle. Et d'ailleurs ils ont des stages aussi à faire. Oui, ils ont des stages, donc il y a 6 semaines de stage sur l'année de seconde, et après en première et terminale, ils ont 12 semaines de stage à faire, donc soit dans des associations naturalistes, il y en a qui sont dans des fermes pédagogiques. Ça dépend vraiment de ce qu'ils affectionnent particulièrement. On a Hugo qui a été sauvé de la faune sauvage, par exemple, pendant son stage. Donc il soignait des animaux afin de les rendre à la vie sauvage. Hugo, qu'on va retrouver dans quelques instants. Juste avant, ça ouvre sur quel débouché, sur quel métier cette formation? Alors on a souvent des jeunes qui continuent sur le BTS Gestion et Protection de la Nature, que nous faisons également au CHEP, et parfois sur des licences en génie écologique. Après, certains vont à la vie professionnelle, mais souvent ils continuent. Ils continuent. Quel est le profil que vous recherchez dans cette filière, dans cette formation? Des jeunes qui aiment être à l'extérieur, parce qu'en plus on travaille dehors été comme hiver, et voilà. Des fois, Et qu'il faut pouvoir s'adapter à toutes les conditions climatiques. C'est ça, des jeunes qui aiment ce qui s'intéressent à la nature, qui aiment observer. Voilà, on est dehors. Certes, des fois on a des moments où on se défoule, mais on a des moments où il faut aussi être calme, il faut être là dans le silence pour regarder la faune environnante, parce qu'autrement on la fait fuir. Comment ceux qui nous regardent, s'ils ont envie, comment ils peuvent rejoindre cette filière? Pour postuler, il s'agit de venir à nos journées portes ouvertes, de demander un dossier d'inscription. Après, ça va être plus la motivation et de bonnes appréciations sur le bulletin que les notes à part entière. Après, bien sûr, il ne faut pas non plus de trop mauvaises notes. Mais voilà, c'est des profils de jeunes qui vont avoir un petit plus sur leur CV, par exemple, des actions auprès d'une association, ou qui aiment la chasse. Enfin voilà, après les profils peuvent être très variés. Qui aiment la chasse, parce qu'il y a aussi cette dimension de la nature. Et puis la pêche, on voit certains de vos étudiants marcher dans l'eau. Oui, donc ici, ils étaient en train d'observer tout à l'heure, entre autres, des œufs de batraciens, puisqu'on est en pleine période de reproduction. Ouais. Donc ils arrivent dans les mares d'une manière générale, les batraciens, ils déposaient leurs œufs qui viennent d'être fécondés avant de retourner en sous-bois. Donc voilà, on a fait ça en première partie d'après-midi. Merci beaucoup Claire, et bonne continuation. Je vais aller rencontrer Hugo, on en parlait justement de Hugo Lanchon du Montier. Bonjour Hugo. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. T'es en quelle classe toi? Alors en seconde, professionnel GMNF, depuis cette année. Et pourquoi tu as eu envie d'intégrer cette formation? Parce que l'année dernière, j'étais en seconde générale et ça me plaisait pas, j'avais envie de quelque chose qui bougeait, qui est en matière de faune et de flore. Et donc j'ai vu cette formation, je suis tout de suite allé. Et aucun regret aujourd'hui? Tu as l'air très épanoui. Hein? Oui, franchement c'est très bien. On a de bons groupes, des petits effectifs en termes de classe. Donc les professeurs sont à l'écoute. Il y a une plus grande disponibilité des professeurs du fait d'être en petit groupe, c'est une autre ambiance aussi. C'est ça, oui, c'est une autre ambiance.
c'est super. Nous, on le voit là tout au long de cette JPO digitale, c'est l'ambiance que vous avez entre vous. Vous êtes quand même des sacrées bandes de copains entre vous. Oui, c'est sur la vie sur le campus à l'internat, c'est super, c'est une très bonne entente, les groupes sont géniaux. Tu veux faire quoi plus tard? Alors plus tard, je voudrais donc être soigneur animalier ou de travailler avec la faune. Donc je me laisse le temps encore de trouver le métier qui me correspondra. J'imagine que les stages t'aident à bien t'orienter. À conforter donc mon choix. Donc comme a pu le dire Madame Carfantin, j'ai fait donc un stage dans un centre de soins de sauvegarde de la faune sauvage. Et, ça m'a conforté dans mon choix de travailler avec la faune, mais faut découvrir de tout. Il faut découvrir de tout. Un conseil, si certains nous regardent et se posent la question, hésitent encore à faire cette formation, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Se poser les bonnes questions, savoir plus tard quel métier. Et il faut savoir que oui, comme l'a dit aussi Madame Carfantin, si on vient dans cette formation, c'est pour être dehors aussi, mais aussi les matières générales qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Donc voilà. C'est une formation qui est complète. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup Hugo. Je te laisse continuer à explorer et puis nous, on va continuer notre tour sur ce centre horticole. On est toujours dans les Yvelines. On est toujours à la JPO digitale ici au centre horticole et ça c'est l'élagage. L'élagage c'est donc d'être dans les arbres pour élaguer. Bonjour Tiffaine Denosière. Bonjour. Vous êtes formatrice, coordinatrice de la formation Du CS élagage, tout à fait. CS c'est... Certificat de spécialisation. Et là c'est vraiment une spécialisation. Tout à fait. Il y a vos étudiants qui sont plus hauts. C'est vos étudiants en haut. Tout à fait, c'est ça. Alors, justement, en quoi concerne cette formation? On passe nos journées dans les arbres? Presque, mais il n'y a pas que, parce qu'on a aussi donc les périodes de pratique comme on fait aujourd'hui, et on a aussi les séances la séance en salle. En salle, c'est-à-dire... Bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est-à-dire qu'en salle, c'est un peu comme si vous appreniez l'escalade. On a quelques heures à passer en salle pour apprendre comment pousse un arbre. Parce que les arbres, il ne faut pas les tailler n'importe comment. D'accord. Voilà, et après, il faut savoir les tailler correctement, mais en toute sécurité, d'où les harnais et les cordes. Justement, quels sont les cours qui sont proposés à vos élèves? Alors, on a la biologie végétale en ce qui concerne l'arbre. Il y a la justification de taille, l'architecture de l'arbre. Et puis, on a aussi l'analyse visuelle. Ensuite, on a tout ce qui va être théorique. On va avoir... C'est la première fois que vous faites une interview dans ces conditions. Oui, un peu, oui. J'avoue que donner des coups. Et ça, il n'y a que sur la JPO du centre horticole que vous ne le verrez. Comme quoi, il faut être avec nous. Et vous pouvez poser vos questions en direct sur YouTube et sur Facebook. Mais bon, c'est pas que de la rigolade tout le temps non plus. Évidemment, parce que c'est quand même un métier sérieux. C'est un métier de savoir-faire. Tout à fait. Et quand il pleut et qu'il fait froid, on a un petit peu... Et puis, un petit peu des difficultés. Et je peux en témoigner, c'est aussi un métier où les consignes de sécurité sont vachement rigoureuses, adaptées, et il faut prendre soin de tout le monde, parce que c'est quand même des métiers à risque quand on monte comme ça à la hauteur. Le stagiaire qui n'a pas ses EPI ne peut pas grimper correctement. Quels sont les projets qui sont proposés aux élèves? Alors les projets, nous, c'est vraiment des chantiers écoles qu'on réalise en général, c'est plus chez des collectivités, des châteaux, des grands hôtels, voilà. Et puis du coup, on crée des partenariats et on y va assez régulièrement. Et vos élèves vont avoir un stage à faire durant leur cursus? Les stages, en fait, ils sont faits tout au long de l'année puisqu'ils font 560 heures en centre de formation. Et toutes les autres semaines, ils les passent donc en entreprise, dans une entreprise spécialisée en élagage. Quels sont les débouchés quand on a fait cette filière? On trouve facilement du travail? Oui, le travail et les débouchés sont tout à fait accessibles parce que en fait, le métier qui est un peu particulier ou même très particulier, il est très recherché, surtout chez les entreprises privées et collectives aussi. Mais voilà, donc ça n'existe pas les chômeurs normalement en élagage.
Alors, si certains qui nous regardent actuellement pendus comme ça à nos harnais ont envie de nous rejoindre, ont envie de faire cette formation, quels sont les conseils que vous pouvez leur Alors, donner? il faut idéalement avoir un bac pro espace vert, bac pro forestier. Le bac pro est recommandé. Ou alors avoir 3 années d'expérience dans le milieu d'espace vert. Voilà. Et bien sûr, il faut avoir 18 ans. Avant, c'est pas possible. Et après, on peut aller jusqu'à 35 ans, 40 ans. Je suis encore dans les âges, je peux vous rejoindre, vous me prenez, je suis un bon élève. Hein. Tout à fait, si vous avez votre bac. Merci Tiffaine de Nozières. On va aller rejoindre Marjorie Morgado qui est apprentie dans votre cours. Tout à fait. Allez, vous me faites descendre? Marjorie, pendant que vous êtes en train de me détacher, est-ce que vous pouvez me présenter votre parcours, votre cursus ici? Au CHEP Exactement. ou avant le CHEP? Eh bien les deux. Les deux moi je viens pas du tout du milieu paysager ou de l'élagage. J'ai travaillé pendant 7 ans à la banque. Et, donc c'est une totale reconversion. Exactement. Une envie d'aller dans la nature. En fait j'ai rencontré quelqu'un qui était élagueur avec qui j'ai commencé à travailler au sol. Et c'est comme ça que j'ai commencé. On est parti 2 ans en Australie, donc j'ai fait ça 2 ans en Australie avec lui. Et en revenant, je pouvais pas retourner à la banque. À la banque, là, être assis derrière un guichet, c'était impossible. Il fallait être la tête dans les arbres. Voilà. Et pourquoi ce centre horticole alors? Parce que je connaissais pas mal de monde qui avait passé leur CS ici, qui connaissait des gens qui avaient passé leur CS ici et puis qui me disaient que du bien. Et du coup, je me suis dit, c'était soit en région parisienne le CHEP, soit sinon je partais en Haute-Parc en Ile-de-France. Alors justement, quand on est ici sur cette formation élagage, elle ressemble à quoi la journée type? On passe pas toute la journée dans les arbres? Alors ça dépend des jours, parfois si. Quand on est en théorie, on est en salle, on apprend à tailler les arbres, comment on pousse l'arbre, tout ça. Et quand on est en pratique, on passe la journée dans l'arbre en fait. Matin, après-midi, on descend juste pour manger. C'est quoi l'ambiance là? Parce que vous êtes tous finalement... Il y a une solidarité à travers la sécurité, ça on le voit. Et puis après, il y a quand même un sentiment un peu de sa bulle solitaire quand on est là-haut sur l'arbre, non? Alors oui et non, c'est vrai qu'en général, il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que c'est un métier dangereux, qu'on est en hauteur. Donc voilà, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Après non, c'est un métier où justement on est tous très solidaires comme vous disiez, parce qu'il y a des jours qui sont difficiles physiquement, c'est compliqué, il y a des jours où on n'a pas trop envie mais il faut quand même y aller, donc les collègues sont là pour nous motiver, pour dire allez moi je suis motivée et du coup ça nous motive aussi quoi. Et puis il faut qu'il y ait cet esprit de groupe. Parce que justement quand même c'est physique dangereux et que justement parfois on se dit j'ai pas trop envie. Il faut justement que tout le monde soit là pour nous entourer quoi. On est tous, comme on dit en fait, il y a des jours où on est tous dans la même merde. Ouais. Donc voilà, on se motive tous et on fait tout ce qu'il y a à faire. Vous destinez à faire quel métier? Élagueur. Élagueuse du coup, arboriste. Il y a beaucoup de femmes? Alors pas tant que ça, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur, on dit que c'est un métier très masculin, tout ça. Mais en fait, il faut juste se lancer parce que même rien que dans la classe ou les collègues, j'ai eu aucun problème d'insertion en fait. Ouais. Et d'intégration. Voilà. Merci beaucoup Marjorie. Et puis bonne continuation. Un petit conseil peut-être pour ceux qui veulent nous rejoindre? S'ils veulent venir faire leurs études ici. Faites-le. Foncez. N'hésitez Grimpez pas. plutôt. Grimpez, voilà. Sautez le pas et c'est top, quoi. Il faut le faire. Merci Vraiment. Marjorie. Nous, on va continuer la balade. 21 hectares, c'est long à découvrir sur le centre horticole. Et on poursuit notre visite, on est toujours dans les 21 hectares ici du centre horticole. Et là, on va aller rejoindre les 4e et 3e où Madame Hoche m'attend. Bonjour Madame. Bonjour, cher monsieur. Vous êtes enseignante et professeure principale
de ces étudiants qu'on voit en train de bêcher là, Tout à fait. Tout à fait. qui sont dans le verger. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre filière? En fait, les 3e, 4e de l'enseignement agricole, c'est une 3e un peu particulière parce que justement, ils ne sont pas dans le circuit général. Et dans ce circuit, ils ont l'occasion justement de goûter un peu le verre, en particulier avec 5 heures par semaine où ils travaillent dehors souvent sur des matières qu'ils n'ont pas en matière générale, en collège général, pardon. En collège général. Et donc là, on peut regarder ce qu'ils font. Mais donc là, ils sont en train de bêcher. Et quelles courses leur sont proposées à eux? Alors là, ils sont dans le cours reconnaissance des végétaux. Et ça peut être entretien de jardin. D'accord. Et ils ont aussi un travail sur les matériaux. Ils peuvent faire un peu de maçonnerie, etc. Mais je pense que vous verrez peut-être certains profs justement de professionnels qui pourront mieux vous en parler que moi. Et quels sont les projets qui vont leur être proposés à ces élèves? Actuellement, là, ils sont sur une création de verger, donc avec a priori des poiriers avec mon collègue M. François. Je sais qu'ils font aussi des nichoirs à oiseaux, ils font des hôtels à insectes, donc ça dépend des années. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Ils vont avoir des stages professionnels à réaliser durant leur cursus? Alors, ils font 2 stages. Un stage qui a lieu en novembre et d'une semaine, et un stage qui a lieu là prochainement. C'est à la fin de la semaine, ils vont partir pour faire une semaine de stage en mars. Et comment ils vont être accompagnés dans cette démarche? Alors, toute l'année, en fait, ils ont des cours aussi d'accompagnement et d'autonomie pour pouvoir se familiariser avec l'univers de l'entreprise, des lettres de motivation, ce qu'on peut leur demander, et avoir une attitude professionnelle. Et ça va être quel profil alors? Vraiment les 4e et 3e, quel profil vous recherchez? Alors, tous ceux qui peuvent être intéressés bien sûr par cette filière verte, d'accord, qui ont une petite vocation. Là, dans le lot, si je peux dire, des élèves qui sont là, il y a certains qui ont des parents qui travaillent déjà dedans, donc ils savent ce que c'est. Ils ont déjà la main verte. Ouais, ils ont déjà la main verte. D'autres ont envie de découvrir cette filière. Et visiblement, sur ceux qui sont là, beaucoup vont rester chez nous. Une fois diplômés, quels sont les débouchés pour ces élèves? Alors, ça dépend de la filière qu'ils vont prendre. Donc, je pense que vous le verrez après, mais il y a trois filières au général habituelles. Donc, aménagement paysager, forêt ou gestion des milieux naturels et forestiers. Et à l'issue de ces formations, soit ils continuent encore leurs études, ce qui est possible, soit ils trouvent du travail alors dans les collectivités territoriales, pour les exploitants privés, voilà. En tout cas, c'est pas le travail qui manque à l'issue de cette filière. Je crois qu'on peut le dire. Il y a une nouveauté qui va rentrer à la rentrée, justement, c'est qu'elle le dire, c'est la journée sans cartable. Tout à fait. Alors cette journée sans cartable, on a voulu en fait faire une journée où les élèves soient acteurs vraiment plus de leur formation. Donc on est sur le thème de la découverte du monde, découverte localement d'ailleurs, et ils sont beaucoup plus acteurs. C'est-à-dire que par exemple, dans le cadre qui m'intéresse, parce que je suis prof de maths et de physique avant tout, on peut tout à fait faire des mathématiques sur le terrain et pas forcément en classe. Et donc il y a plein de possibilités pour faire toutes les matières et pas forcément être, j'allais dire, assis sur une chaise. Très bien. On va aller rencontrer certains de votre élève. Lénie nous attend, je crois. Lénie Évrard, qui lui est en 3e, hein, c'est ça? Il est en 3e, donc cette année, 2 brevets professionnels et puis après la poursuite d'études. La poursuite d'études. Lénie est en train de bêcher. Bonjour Lénie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, c'est agréable quand même comme cadre ici. Ouais. C'est ça l'école du savoir vert. Finalement, c'est de travailler dans ces 21 hectares, c'est que du bonheur. Est-ce que tu peux me présenter un peu ton cursus et pourquoi tu as voulu venir ici au centre horticole? Ici en fait c'est une école où on travaille sur l'espace vert et l'environnement. Et donc il y a plusieurs filières, donc il y a GMNF, il y a AP, donc aménagement paysager, et forêt, pour tout ce qui est dans le milieu de la forêt. Et toi, c'est ce qui te plaisait, c'était justement de pouvoir intégrer cette école avec cette dimension dans la nature. Mais tu parles aussi de l'environnement. On sait que les jeunes, vous êtes de plus en plus soucieux de l'environnement. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus séduit, toi, dans la filière? Tout ce qui est l'aspect nature, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était nature, forêt, environnement, tout ça. Alors toi, tu es en 3e. Ça ressemble à quoi une journée type d'un 3e ici, à l'école du savoir vert? En fait, il y a des matières qui sont spécialisées pour ce qu'on voudrait faire plus tard dans les orientations professionnelles qu'on voudrait avoir. Et sinon, il y a des maths, du français, mais sinon, oui, il y a des matières en plus de ce qu'on pouvait faire. Et on commence le lundi à midi et le vendredi on finit à midi. Tu as déjà fait un stage?
Oui, j'en ai fait 3. 3 Parce qu'il y a 4e, 3e. Ouais. Et donc j'en ai fait un à la mairie, dans une mairie, un dans une animalerie et un chez un paysagiste. Donc, Et il y a un 4e. 3 stages 4 stages du coup très variés dans des domaines très différents. J'imagine Ouais. que c'est important aussi de pouvoir toucher à différents métiers, différents secteurs. Ouais. Après la 4e, 3e, c'est pour s'orienter vers un milieu professionnel, donc on peut faire un peu les stages qu'on veut. Ça t'a plu de pouvoir choisir justement ces stages. C'est quoi l'ambiance ici avec les copains? Bah, c'est cool, surtout il y a un internat intégré, donc l'ambiance elle est plutôt bien, elle est plutôt calme. Elle est plutôt calme. Donc l'internat, c'est-à-dire que vous êtes ici du lundi au vendredi. Oui. Bon, et ça va l'ambiance? Ouais, ça va. C'est pas trop dur d'être loin de la famille? Non, non. S'il y a des jeunes comme toi qui nous regardent et qui souhaitent intégrer l'école du savoir-faire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie? Bah, vous voyez si ça vous plaît ou pas, et si vous aimez bien l'environnement et les espaces verts, c'est ici qu'il faut s'inscrire. C'est ici qu'il faut s'inscrire. Merci beaucoup Lénie. Je vois qu'il y a Jean-Luc François qui est dans le coin également. C'est vous qui supervisez les étudiants de 3e et 4e. Là, ce sont des travaux pratiques qu'ils ont. Ce sont des activités pratiques. Donc c'est un verger qui a été créé cette année. Hein. Donc on plante des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers à noyaux et à pépins depuis le mois de novembre. Donc le plan a été réalisé donc, par des élèves de Bac Pro. Et donc là on réalise la plantation. Donc, alors on a des pêchers, on a des cerisiers, on a des poiriers, des pommiers, des figuiers, donc différents arbres fruitiers donc, qui vont commencer à fructifier cette année. Et donc on avait planté une première phase en 1998 avec des nachis, quelques pommiers également. Et donc là on poursuit la plantation. Donc la parcelle a été labourée par le maraîcher bio, Monsieur Renard, avec lequel on est en partenariat. Et donc il a labouré cette parcelle. Et donc là, avec les élèves de seconde, on a ameubli le sol en passant le motoculteur. Et maintenant, donc, on réalise la plantation. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça de travaux pratiques que vous allez leur donner à ces 4e, 3e? Alors donc on effectue également des plantations de végétaux d'ornement dans les espaces verts. Ah oui. On fait également des travaux de paillage, puisque le paillage maintenant on l'utilise beaucoup justement pour limiter l'évaporation de l'eau au niveau du sol. Donc on est vraiment dans l'esprit du développement durable. Donc ce paillage va également se décomposer, va améliorer la structure du sol. Et donc ils réalisent différentes activités, des découpes de bordures, de la taille de rosier, voilà essentiellement. Et puis également quelques travaux de maçonnerie paysagère avec une autre collègue. Une première approche sur la connaissance des Ces travaux pratiques, ça leur permet de développer quelles compétences? Alors, disons l'acquisition de savoir-faire, et puis également on est très attaché au savoir-être, c'est-à-dire les notions de respect, les notions de travail d'équipe. Voilà, donc on est très attaché à ces valeurs. Même si on a parfois certains élèves qui rencontrent quelques difficultés, le fait de travailler en équipe, ça les remotive et puis ils reprennent confiance à travers toutes ces activités. Madame Hoche, c'est important, un petit mot juste de dire quand même l'importance de ces travaux pratiques par rapport aussi à la filière théorique, de pouvoir mêler ces deux. C'est indispensable pour ces 4e, 3e. En fait, c'est vrai qu'ils voient sur le terrain un peu ce que ça peut donner en théorie, parce qu'il y a toujours une partie, alors là on voit sur le terrain, mais il y a toujours une partie théorie et une partie pratique. Et donc je crois que c'est bien aussi parce que souvent ils ont du mal en collège général et ils ne voient pas non plus le côté concret de la chose. Et là du coup ils lient les deux. Ils lient les deux. Et je trouve que c'est presque du off, mais je trouve que quand ils viennent chez nous, on a souvent des jeunes qui sont un peu malheureux et des parents qui sont malheureux aussi. Bien sûr. Et on retrouve finalement des parents qui nous disent, même 2 mois, 3 mois après, notre garçon, très peu de filles, mais notre garçon souvent, il est heureux chez vous. Et ça déjà, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Merci de nous avoir suivis pour cette JPO digitale ici depuis le centre horticole. Toutes les informations sur ce centre sont à retrouver sur le www.chep78.fr. N'oubliez pas de confirmer votre vœu sur Parcoursup. Et puis vous pouvez prendre rendez-vous également pour visiter le campus et prendre toutes les informations. Et vous aurez tout ça sur les réseaux sociaux de chep78.fr. Merci de nous avoir suivis. À très vite.